16 récits terrifiants vécus la nuit hantée d'un bar maudit, mystère sinistre dévoilé où le soleil déclinait lentement sur le petit bar français, le Café des Collines, enveloppant et l'endroit des une lumière dorée. Émilie, 28 ans, serveuse dévouée, était en pleine effervescence, mais une nervosité croissante lui nouait le ventre. 20 ans dans ce café vibrant, elle était connue de tous, mais depuis quelques semaines, une ombre pesante semblait flotter au-dessus des têtes, comme une menace invisible. Ce soir-là, alors que ses clients chuchotaient des histoires doucement inquiétantes, des bruits étranges résonnaient des profondeurs des sous-sols inoccupés, de grands fracas comme un supplice qui se libérait. Émilie frémissait, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Qui osait troubler la tranquillité de ce lieu qu'elle aimait tant? Les murmures sur des disparitions mystérieuses dans la ville devenaient maintenant un écho persistant en elle. Une angoisse sourde la tiraillait alors qu'elle servait des verres à des visages connus. Jacques, le patron, lui lançait des regards épuisés, noyé dans ses soucis financiers. Ce ne sont que des légendes urbaines, répétait-il, mais ces tremblements trahissaient une inquiétude tapie en lui. Émilie, balançant entre son devoir de serveuse et ses rumeurs, se dirigea vers les sous-sols, un frisson courant dans sa colonne vertébrale, les bruits devenaient de plus en plus insistants. En s'approchant des escaliers menant à l'obscurité, un homme, vêtu d'un long trench-coat noir, croisa son chemin. Ses cheveux sombres et son sourire énigmatique éveillèrent en elle une méfiance inexplicable. Elle le connaissait pas et pourtant, quelque chose dans son regard semblait percer son âme. Le souffle court, Émilie eut un élan de recul, cherchant à ignorer ce regard perçant. Son cœur martelait sa peur, elle devait rester forte pour sa famille qui l'attendait à la maison. Les clients étaient maintenant rares, le bar s'emplissant d'une atmosphère de tension palpable. Chaque bruit soudain la faisait sursauter, les murmures se figeaient dans l'expectative. « Émilie, tu vas bien ?» demanda une habituée, interrompant ses pensées. Elle hocha la tête mais savait qu'une menace sourde ronronnait quelque part dans l'obscurité. Puis, le cri aigu cadre des sous-sols, un hurlement affreux qui pétrifia l'humanité du bar. Le visage blême, Émilie se tourna vers Jacques, mais il ne semblait pas réagir. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le silence s'installa, oppressant. Émilie, les mains tremblantes, regardait autour d'elle, ses collègues s'échangeant des yeux écarquillés. Était-ce seulement l'angoisse collective qui les engourdissait ou quelque chose de bien plus sinistre se tapissait dans l'ombre? Les ombres derrière le comptoir dansaient, menaçantes, comme si des silhouettes invisibles les observaient. Émilie, tiraillée entre rester et fuir, sentit une sueur froide glisser le long de son dos. Elle devait découvrir la source de cette terreur. Le client mystérieux, dont le regard était devenu trop insistant, s'approcha d'elle, ses pas résonnant comme un jugement dans le silence. Elle savait qu'il ne serait pas facile de cacher sa peur. Émilie rassembla son courage. Il était temps d'affronter l'inconnu. Mais que trouverait-elle dans les sous-sols? La confrontation des peurs, des cris et des ombres obscures était-elle vraiment la clé pour sauver son âme? Avant elle, la porte menant à l'obscurité semblait plus large à chaque seconde, et l'appel de l'inconnu s'intensifiant. Une nuit de révélation les attendait, mais à quel prix? La porte des sous-sols était une barrière entre le connu et l'inconnu, un seuil que peu osait franchir. Émilie inspira profondément, le cœur battant à tout rompre. Elle poussa la porte en bois, qui grinça sinistrement, comme si elle protestait d'être ouverte. Un souffle glacé s'échappa, la faisant frissonner. L'obscurité elle enveloppait entièrement, ses entrailles opaques regorgeant de secrets. Prise d'une impulsion soudaine, Émilie alluma sa lampe de poche, la lumière vacillante révélant des murs humides, recouverts de moisissures. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un appel à la fatalité. Les bruits, étouffés et lointains, continuaient de l'assaillir, des échos de douleur se mêlant à des chuchotements indistincts. Elle se demandait si ceux qui avaient disparu avaient connu ce même chemin de désespoir. À fur et à mesure qu'elle descendait, l'atmosphère était de plus en plus suffocante. Une odeur âcre, semblable à celle de la terre mouillée et de la pourriture, s'intensifiait. Émilie progressait à travers un labyrinthe de couloirs, chaque virage ajoutant au poids de la peur. Des ombres dansaient au mur, provoquées par la lumière tremblante. Elle se maudissait d'avoir choisi d'affronter l'angoisse,
chaque pas semblait un pas vers sa propre condamnation. Puis, au détour d'un corridor, elle aperçut une silhouette, à peine discernable dans l'obscurité. Émilie stoppa net et retint son souffle. La figure, enveloppée dans une brume sombre, ne semblait pas réagir à sa lumière. Elle était immobile, presque figée. Émilie hésita, un frisson de terreur striant son dos. Qui était-ce? Que pouvait-elle bien faire ici? Soudain, la silhouette se retourna. Émilie blêmit. C'était un visage qu'elle était sûre d'avoir déjà vu, mais là, il était déformé par la peur, comme si chaque cellule du corps avait été marquée par une douleur indescriptible. L'individu ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses yeux, remplis d'une souffrance ancienne, semblaient demander de l'aide. Émilie se sentait tiraillée entre l'envie de fuir et celle d'aider. Les cris résonnaient à nouveau, plus proches, plus insidieux. Elle s'approcha lentement, le cœur battant. Mais alors qu'elle tendait la main, la figure disparut dans un éclat de lumière, laissant derrière elle un écho de rire brillant et désincarné. L'angoisse l'envahit. Émilie fit demi-tour, mais en se retournant, un bruit de fracas la figea sur place. Une porte s'était ouverte, laissant échapper une lueur rouge sang. Un cri déchirant brisa le silence, comme un cri d'alarme que nul ne pouvait ignorer. La peur s'empara d'elle à nouveau. Émilie savait qu'elle devait s'enfuir, mais quelque chose la retenait, une force invisible l'obligeait à avancer vers la lumière troublante qui pulsait désormais d'un rythme hypnotique. Chaque pas elle entraînait vers cette lueur meurtrière. Pourquoi n'arrivait-elle pas à fuir? Que révélait ce seuil? Des voix murmurantes se mêlaient au son de son cœur accéléré, les mots devenant des cris désespérés. Soudain, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Le client aux cheveux sombres apparut brusquement derrière elle, son sourire énigmatique remplacé par une expression de terreur. « Ne le fais pas !» hurla-t-il, mais il était trop tard. Émilie se dirigeait vers la lumière, la dernière lueur s'éteignit en un clin d'œil, laissant place à une obscurité oppressante, plus profonde que jamais. Si Émilie faisait un pas de plus, elle franchirait une frontière irréversible. Elle se figea, la panique l'envahissant. Le moment d'affronter ses démons était à portée de main. Que se passerait-il si elle s'approchait trop de cette lumière? Une décision tragique se profilait à l'horizon, alors qu'un nouveau hurlement se mêlait au murmure, promettant de révéler ce qu'elle ignorait encore. À quoi ressemblerait la vérité derrière la lumière? Émilie cligna des yeux, essayant de percer l'obscurité qui l'entourait. Le cri résonnait encore dans sa tête, comme un écho implacable d'une vérité cachée. Tout autour d'elle, les murs semblaient se resserrer, poussant son cœur à pomper frénétiquement. Elle se rendit compte que sa lampe de poche vacillait, luttant contre le néant. Le dernier vestige de lumière venait de disparaître, la laissant dans un total abîme. Émilie pouvait désormais sentir l'humidité de la pierre sous ses pieds, une sensation désagréable de boue qui lui collait à la peau. Rassemblant ce qui lui restait de courage, elle tâtonna dans l'obscurité, ses doigts glissant sur des fissures irrégulières du mur. Elle n'avait plus de repères. Émilie, un murmure se fraya un chemin parmi les ombres, s'infiltrant dans son audible. Une chivée d'angoisse lui parcourut l'échine. La voix lui était familière, mais son timbre était distordu par l'effroi. Ses mains tremblantes cherchèrent à ancrer sa volonté et elle décida de rétorquer. « Qui est là ?» Sa voix résonna, presque un cri dans le néant. Un silence lugubre lui répondit. La tension devint palpable. Émilie secoua la tête, chassant les images des disparus, ce qu'elle avait vu dans les films d'horreur, ce qu'elle avait lu dans des histoires terrifiantes. Mais une ombre se glissa derrière elle, trop rapide pour être là au départ. À peine se retourna-t-elle qu'une main glacée se posait sur son épaule. Elle se retourna à toute vitesse, le souffle court, découvrant un visage blême tout près du sien. Les yeux de la silhouette la scrutaient avec une intensité glaciale. C'était la même figure, celle qu'elle avait vue précédemment. Mais cette fois, sa bouche se mouvait comme pour articuler des mots. Émilie ne pouvait que la fixer, paralysée par la peur. « Ne t'approche pas !» cria-t-elle, mais la silhouette se mit à sourire, un rictus macabre déformant ses traits. Elle recula lentement, le cœur battant, jusqu'à ce qu'elle percutât quelque chose de dur derrière elle. Elle se retourna et vit une porte, ornée de symboles étranges et inquiétants. La lueur rouge provoquait un jeu d'ombre qui jouait autour d'Émilie, créant l'illusion d'un festin macabre. « Viens » souffla la silhouette. Émilie, dans un instinct de survie, se précipita vers la porte. Elle poussa la poignée, mais la porte était verrouillée. Dans un accès de désespoir, elle frappa de ses poings, alors que l'angoisse s'emparait de chaque fibre de son être. Les cris redoublèrent. Une cacophonie de plaisir et de douleur,
un cœur désespéré. Émilie, aide-nous. Les voix se confondaient, les appelant à les rejoindre, à adopter leur souffrance. Les murs, eux aussi, semblaient suinter cette douleur, écho vibrant des âmes emprisonnées. Elle se mit à crier, désespérée, la lumière était là, au-delà de cette porte. Elle devait choisir. La silhouette approchait, déformée dans un balai macabre, entourée d'une brume qui scintillait de manière sinistre. Qu'est-ce que je dois faire? La question plaquait son esprit contre la réalité. Est-ce avancer vers la lumière pourrait être une promesse d'évasion ou une descente vers un abîme sans retour? Seul un choix lui restait, mais les conséquences feraient-elles de lui une héroïne ou la prochaine victime de ce lieu maudit? Alors qu'un écho distant résonnait dans son cœur, un fracas retentissant fit trembler la structure même autour d'elle. De l'autre côté de la porte, un bruit insistant et fanatique émergeait, comme si une entité ancienne se rebelle soudainement contre ses chaînes. Que se passait-il de l'autre côté? La vérité, enfin dévoilée, serait-elle insupportable? Une voix s'élança dans l'obscurité. C'est à toi de décider. Émilie ferma les yeux un instant, réalisant qu'un choix allait sceller son destin, mais cela suffira-t-il à la libérer, ou simplement à l'entraîner dans un chaos plus grand? Le bruit derrière la porte s'intensifia, résonnant comme un tambour battant dans le crâne d'Émilie. Elle sentit sa poitrine se nouer, une panique sourde montant en elle. Les cris s'unissaient à la mélodie du fracas, un tourbillon de désespoir qui lui évoquait des souvenirs lointains, des visages disparus dans les ombres. Tremblantes, elle rapprocha son visage de la porte, l'oreille plaquée contre le bois froid. Des chuchotements, peut-être des supplications, parvenaient à ses oreilles. Émilie et l'un d'eux semblaient implorer. C'était une voix qu'elle connaissait, mais le souvenir restait englué dans la brume des horreurs passées. Était-ce Adam, son frère disparu depuis si longtemps? L'idée de l'entendre à nouveau, même pour un instant, déchira son cœur. Les yeux fixés sur la poignée, elle hésita. L'angoisse l'envahit. Si elle ouvrait cette porte, qu'allait-elle découvrir? Serait-ce un espoir ou une malédiction? Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'il explose. Elle se mit à tambouriner la porte, chaque coup résonnant dans le vide, comme un appel à la lumière. « Ouvre la porte, Émilie !» cria une voix familière, cette fois-ci teintée d'une douleur aiguë. La porte vibrante devant elle lui semblait vivante, pulsant sous ses doigts. « Aide-nous !» Émilie ferma les yeux et inspira profondément. La force de la silhouette derrière elle était palpable, une sombra qui adorait la peur dans laquelle elle se vautrait. Mais elle devait agir. Elle se retourna, rassemblant sa détermination. D'un pas hésitant, elle s'éloigna de la porte, ignorant les murmures de la silhouette. « Je ne peux pas vous aider. Ne vous approchez pas de moi. » Son cri fendit le silence, d'un ton où emphase et fermeté se mêlaient. Elle comprit, alors, qu'elle devait prendre son destin en main, affronter cette ombre. Elle avança vers la silhouette, le cœur battant la chamade. Son visage se dessinait dans cette obscurité, distordu et souriant de manière diabolique. Émilie ne pouvait détourner les yeux, hypnotisée par ce visage devenu cet autre être. Elle devait parler. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» Un rire s'échappa de ses lèvres fendues, le son résonnant comme une cloche maudite. « Je suis tout ce que tu crains, Émilie, tout ce que tu as perdu. Regarde autour de toi, la lumière t'appartient, mais tu dois choisir de l'embrasser. » Ces mots s'enroulaient autour d'Émilie comme une étreinte mortelle. Elle avait l'impression que les murs se rapprochaient encore, qu'une force invisible la tirait vers la silhouette. Un frisson d'effroi parcourut son corps. Se battre contre cette entité pourrait être la plus grande erreur de sa vie. Pourquoi devrais-je te croire? Émilie sentit la rage sourde en elle, mais une part d'elle-même, cette partie vulnérable, lui murmura de s'approcher. Déviant la main de la silhouette, elle plongea dans ses yeux sombres, cherchant une flamme d'humanité perdue. Mais rien. Juste le vide, une profondeur insondable. Elle se retourna finalement vers la porte, s'imaginant déjà en train de la franchir, future à la lumière. Mais alors, un hurlement strident se fit entendre, balayant son esprit. C'était le cri d'une âme souffrante, une litanie qui éclatait dans le silence, une requête désespérée. « Émilie, s'il te plaît, aide-moi. » Son cœur se brisa à nouveau. Émilie se heurta à un dilemme terrible, suivre ses voix ou céder à la silhouette qui ne cessait de l'obséder. L'écho du fracas derrière la porte redoubla, et dans un geste impulsif, elle toucha la serrure. La lumière allait-elle enfin se fraiser à travers ce bois épais? Ou les ténèbres allaient-elles l'engloutir entière? Il est temps, murmura la silhouette en avançant lentement. Émilie vacilla,
se sentant sombrer dans cette abyssale décision et si le choix qui lui revenait la menait vers son propre néant. Mais la lumière là-haut lui offrait une promesse. Le souffle coupé, elle sut qu'elle ne pouvait plus reculer. Que allait-elle découvrir derrière cette porte? La vérité ou la folie? Émilie, le cœur serré, glissa doucement ses mains moites sur la poignée, la ferraille froide la paralysant presque. Le murmure de la silhouette derrière elle se mêlait aux cris lointains, une mélodie désespérée qui tissait un filet invisible tout autour d'elle. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. Puis, prenant une profonde inspiration, elle tourna la poignée point et la porte grinça sinistrement, et s'ouvrant sur une obscurité totale. Émilie fit un pas en avant, ses pieds heurtant le sol rugueux d'une pièce qui n'était pas celle qu'elle avait imaginée. Ce n'était pas un couloir rassurant, mais une cave oubliée, humide, remplie d'un air étouffant. Une lumière vacillante, provenant d'une chandelle trônant sur une vieille table branlante, projetait des ombres dansantes sur les murs. Un frisson la parcourut alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule. Des silhouettes indistinctes se dessinaient dans l'ombre, regroupées près d'un mur. Émilie les observa, le souffle suspendu dans sa gorge. Chacune d'elles portait une expression de peur déchirante, leurs yeux cherchant désespérément une échappatoire. Elle avait l'impression de voir des visages familiers, des membres de sa propre famille disparus depuis trop longtemps. Émilie soufflèrent-ils dans une symphonie de douleur. Les murmures emplissaient l'espace, lui madame offrant l'illusion d'un espoir tout en la plongeant dans l'angoisse. Chaque visage reflétait un souvenir, chaque regard une promesse oubliée. « Qu'est-ce que vous voulez de moi » demanda-t-elle, la voix tremblante. Leurs visages se rapprochèrent, unis dans une supplication muette. Elle angoisse et s'insinua dans son cœur, pulsant comme une douleur physique. Elle se tourna pour retrouver la silhouette, mais elle avait disparu, comme si elle avait été avalée par la même obscurité qui l'entourait. « Tu peux nous aider, Émilie » insistèrent-ils, leur voix maintenant en harmonie. « Brise ce sort. Libère-nous. » Elle se retourna à nouveau, cherchant une sortie, une échappatoire à cette vision cauchemardesque. Mais chaque mur semblait scintiller d'une lumière sombre, comme si la cave elle-même se moquait de sa tentative de fuite. « Comment » pleura-t-elle, désespérée. « Suis-nous » chuchotèrent-ils, pointant un doigt tremblant vers une porte cachée derrière eux. Émilie eut un frisson. Cette porte, invisible à son arrivée, était désormais encadrée d'une lueur faible et inquiétante, comme le dernier vestige d'espoir dans un océan de ténèbres. Elle s'approcha lentement, les yeux fixés sur le battant en bois usé. Ses mains frémissantes effleurèrent la surface rugueuse, mais un cri strident la fit sursauter. La silhouette réapparut derrière elle, sa main tendue vers Émilie. Elle pouvait presque voir des larmes de rage et de désespoir sur son visage déformé. « Émilie, si tu ouvres cette porte, tu ne pourras jamais revenir en arrière. Ensemble, nous pouvons t'aider, mais cela te coûtera. » Les visages s'affolèrent, la terreur se lisant sur leurs traits. Ils se disputaient, des cris emplissant l'air. Émilie, prise au milieu de ce tourbillon de voix, sentit son esprit chavirer. Que pouvait-elle faire? Cette porte offrait-elle la liberté ou une autre forme de piège? Émilie, choisie, susurra la silhouette d'un ton apaisant et terrifiant à la fois. Leurs cris se mêlaient à son propre cœur qui battait à tout rompre. Elle devait choisir, mais entre quoi et quoi? Émilie se tenait à la croisée des chemins, son destin suspendu dans l'air lourd de tension. La lumière au-delà de la porte ressemblait à une promesse, mais les ombres dansaient derrière elle, lui hurlaient l'abandon. La décision lui appartenait. Allait-elle franchir le seuil de l'inconnu, ou retourner vers la douleur du passé? Et alors, dans le silence, une autre voix résonna. « Que fais-tu, Émilie » Émilie sentit son cœur s'emballer à nouveau, la question flottant dans l'air comme un souffle froid. Cette voix, elle l'avait entendue dans ses cauchemars, dans ses peurs les plus profondes. Elle se retourna lentement, espérant que la silhouette derrière elle apporterait des réponses, mais elle ne vit qu'un vide. L'angoisse grandissait, étranglant sa voix. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Le silence demeura, pesant sur son âme comme une chape de plomb. Les visages autour d'elle commençaient à se dissoudre, leurs traits perdant de leur forme, comme si une brume envahissait la cave. Seule, la lumière vacillante de la chandelle semblait exprimer une vie propre, un dernier éclat dans cette obscurité oppressante. Émilie avançait vers elle, hypnotisée par son éclat, mais chaque pas résonnait comme un appel à l'obscurité. Émilie, les voix s'élevaient à nouveau, mais cette fois, elles étaient empreintes d'une tristesse infinie. « N'ouvre pas cette porte. » « Que se passe-t-il si je n'ouvre pas » protesta-t-elle, la panique montant comme une marée.
Nous resterons ici pour toujours, répondirent-ils d'une voix désespérée. Les visages se tordaient sous le poids de leurs désirs inassouvis, comme si l'établissement de leur sort dépendait entièrement de son choix. Elle tâta le mur derrière elle, cherchant un moyen d'échapper à cette fusion de symptômes de désespoir. Était-elle réellement la clé de leur libération? Les mots leur faisaient écho dans son esprit, déformé par l'angoisse. Émilie ferma les yeux un instant, la chaleur des larmes se mélangeant à la sueur sur son front. Et sa main tremblante se dirigea une nouvelle fois vers la porte. Après tout, pourquoi cette lueur l'attirait-elle? C'était une promesse d'échapper à un ambiant désespoir. Elle inspira profondément, pesant dans son esprit la phrase de cette silhouette qui l'avait mise en garde. Ça te coûtera mais quoi? Quel prix l'attendait de l'autre côté? L'impuissance se mêlait à une curiosité indéniable, et Émilie hésitait, tiraillée entre l'angoisse de l'inconnu et le désespoir de rester piégée dans cet univers de souffrance. Je peux vous aider, mais je dois savoir le prix, murmura-t-elle, honteuse de sa faiblesse. Les visages se révoltèrent, mais le désespoir grandissant les rendait muets. Regarde autour de toi. Les pressa l'un d'eux, désignant les murs qui se rapprochaient, oppressants. Les ombres dansaient plus vite, un balai macabre qui semblait vouloir engloutir Émilie. Elle tourna la tête, chaque visage lui rappelant une partie de son passé. Sa mère, son père, son frère disparus. Émilie, si tu ne fais rien, tu perdras tout. Cria une voix perforante mais familière, celle de son frère. Les souvenirs lui firent mal, la vérité lui éclatant à la figure avec une force brutale. Ainsi, la peur devint une complice, un mélange cruel d'espoir et de désespoir. Elle regarda la porte, son cœur enflammé par l'angoisse. Voilà le seuil qu'elle devait franchir pour affronter ce qu'elle avait ignoré trop longtemps. Elle posa la main sur la poignée, ses doigts en serrant le métal froid. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer sa décision, une ombre terrifiante se dessina derrière elle. C'était la silhouette qu'elle avait fuie, sa présence enveloppante et pesante comme un nuage noir. Émilie, je suis là pour te guider. Dans la frénésie de son esprit, une question lui échappa, et si je vous faisais confiance, que me coûterait cette liberté? La silhouette s'approcha, sa voix maintenant un murmure envoûtant, tout déchiré. Émilie réalisa qu'elle se tenait face à l'impossible, les murs de la cave paraissant danser autour d'elle. La décision qui elle attendait ne serait pas simple. L'inconnu l'attendait, assoiffé de réponses. Émilie se tenait au bord, à la croisée du destin. Que allait-elle choisir, l'obscurité ou l'espoir? Tous les visages, tous les souvenirs, tous les cris, elle encerclait encore d'une étreinte silencieuse. Chaque souffle devenait une promesse. Le moment approchait. Mais alors, un bruit lourd retentit, comme un coup de tonnerre, faisant vibrer la cave. Émilie sursauta. Quelque chose des extérieurs se frayait un chemin vers elle. Que se passait-il derrière cette porte qu'elle n'avait pas encore ouverte? Des échos de rires sinistrés se mirent à résonner dans les ténèbres. Émilie sentit le sol trembler sous ses pieds, une vibration glaciale se propageant dans tout son être. Le bruit devenait de plus en plus oppressant, comme si le monde au dehors tentait désespérément de s'introduire dans cet enfer souterrain. Les rires se mêlaient à des chuchotements indistincts, des phrases égarées, volées à des âmes tourmentées. Elle se retourna brusquement, le cœur battant la chamade, rencontrant les yeux des visages en détresse qui l'entouraient. Ils semblaient la supplier, une lueur d'espoir au fond de leurs prunelles vides, comme si sa décision pouvait inverser leur sort. Mais que pouvait-elle faire face à cette ombre lugubre qui se tenait derrière elle? Émilie, en proie à l'effroi, ressentait à la fois une connexion et un rejet viscéral envers cette entité mystérieuse. Émilie et l'ombre murmura, sa voix entourée d'un écho glacial qui fit frémir la chandelle, projetant des ombres dansantes sur les murs. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Elle ferma les yeux un instant, tentant de rassembler son courage. Si seulement elle pouvait discerner la vérité derrière cette obscurité. Une pensée s'insinuait en elle, comme un serpent venimeux, et si cette voix était celle à laquelle elle devait se fier pour se libérer? Ouvre la porte, murmura la silhouette, au point que Émilie pouvait presque sentir le souffle froid de son être. La lueur derrière la porte scintillait de manière hypnotique, comme un passage vers une lumière salvatrice. Elle savait que chaque seconde comptait, les murs se rapprochant, les visages attendant, pendus à ses décisions. Non. Émilie, ne fais pas ça. Une autre voix, plus forte, brisa l'instant, cette fois-ci celle de son frère. Tu dois résister. Elle n'abandonne pas. Elle chercha à lui répondre, mais la panique lui serrait la gorge. Que se passerait-il si elle ouvrait cette porte? Combien d'âmes déjà piégées, comme celle de son frère, seraient condamnées à errer ici pour l'éternité?
Un crépitement retentissant se fit entendre. La porte vibra sous la pression d'une force invisible, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de s'en extirper. Les rires se transformèrent en cris stridents, une cacophonie de malédiction et de désespoir s'élevant dans la cave. Émilie, fais le choix juste, chuchota encore la silhouette, majestueuse et terrifiante. Laisse-les derrière, et tu trouveras ce que tu cherches. D'un coup, elle ouvrit les yeux, elle angoisse débordant, se décisionnait. Elle était venue ici pour affronter ses démons, pas pour les fuir. Je ne veux pas vous abandonner, cria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des cris. Si je vous cherche, qui va me suivre? Les visages se tordirent de douleur. Certains tentèrent d'y approcher, tendant les mains vers elle, cherchant à la retenir. Mais un flot sombre et gélifié surgit sous ses pieds, comme une marée noire, les tirant vers le bas. Émilie chancela, et la peur la saisit à la gorge. Et la porte, cet interstice vers l'inconnu, commença à s'ouvrir lentement, et un souffle glacé s'engouffra. Elle comprit alors que c'était le moment, un choix décisif entre son passé et l'avenir. Émilie, hurla son frère, sa voix pleine de désespoir. Ne laisse pas cette ombre te séduire. Les cris s'intensifièrent, comme un cœur agonisant résonnant dans la cave. La silhouette, de plus en plus distincte, tendit la main pour l'attirer. Une lutte intérieure faisait rage en elle. Que signifiait réellement cette promesse de libération? Que attends-tu? Susurra l'ombre. La lumière t'appelle. Franchis le seuil. La porte était désormais entr'ouverte, illuminant son visage autrefois couvert des angoisses. Émilie comprit, sur le fil du rasoir, qu'une réponse la guettait de l'autre côté, mais le prix pourrait être bien plus élevé qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Dans l'écho des rires macabres, elle se tenait à la frontière d'un monde qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et si derrière cette lumière se cachait quelque chose de bien plus terrible que ce qu'elle laissait? Émilie inspira fortement, sentant son cœur se suspendre dans l'ultime silence. Le choix était là, tangible et terrifiant. Ainsi, elle avança, mais est-ce qu'elle avait vraiment fait le bon choix? Les ténèbres semblaient s'apprêter à engloutir toute sa réalité alors qu'elle poussait la porte. Émilie franchit la porte, le cœur tambourinant dans sa poitrine comme un oiseau captif. La lumière qui l'entourait était à la fois éblouissante et insoutenable, une lueur qui semblait se jouer des ailes, pulsant comme un cœur diabolique. Elle avait imaginé un monde où ses peurs s'évanouiraient, mais ce qu'elle découvrit la frappa de plein fouet. Face à elle, un couloir serpentait, ses murs ornés des ombres mouvantes. Les murs s'étiraient à l'infini, et chaque pas la plongeait dans une atmosphère où elle redevenait lourd, presque palpable. L'odeur de moisi et de soufre l'étreignait, comme si le couloir lui-même avait absorbé des cris de désespoir. Les chuchotements qu'elle avait entendus dans la cave semblaient maintenant lui murmurer des secrets, des horreurs, des avertissements perdus dans le vide. Émilie, la voix résonna, profond et familier. C'était celle de son frère, mais au lieu de chaleur, elle transportait une froideur inhumaine. On ne peut pas disparaître, Émilie. Tu dois revenir. Incapable de faire demi-tour, elle avança prudemment. Ses pas résonnaient contre le sol, un son qui semblait résonner à l'infini, se mêlant aux murmures qui lui glissaient à l'oreille comme des serpents. Émilie, répétait-il, des échos de douleur voilée. Des visages apparurent sous la lumière tremblotante, des figures tourmentées qui semblaient flotter, les traits déformés par la souffrance. Ils imploraient son aide mais paraissaient prendre un plaisir sinistre à sa détresse. Non. Émilie secoua la tête, mais les visages riaient, leur rire résonnant comme des cloches funèbres. Vous ne pouvez pas rester ici. Elle se mit à courir, écartant les ombres qui l'entouraient, mais chaque murmure semblait avoir son propre désir, la poussant vers l'avant et à la fois vers le vaste abîme de l'angoisse. Les murs se refermaient sur elle, la lumière se réduisant à un halo, la laissant perdue dans une obscurité palpable. Soudain, la silhouette qui l'avait attirée vers cette réalité apparut à nouveau, plus pressante que jamais. Viens, Émilie. Viens découvrir le pouvoir qui sommeille en toi. Tu n'as pas besoin d'eux. Les paroles de l'ombre, à la fois séduisantes et terrifiantes, lui tiraillaient l'esprit. Se pouvait-il qu'elle ait un rôle à jouer dans ce tableau macabre? Les visages se déformèrent davantage, et elle comprit que son choix l'obligeait à décider, se laisser entraîner par l'attrait de l'ombre ou se battre pour retrouver un semblant de lumière. Émilie, reste avec nous. Cria son frère, encore une fois, sa voix perçante comme un cri à l'agonie. Tu es la seule qui peut nous libérer. Mais comment? Elle s'interrogea à voix haute, le désespoir s'infiltrant dans ses pensées. La lumière scintillait à distance, comme un phare,
mais elle savait qu'il ne s'agissait pas d'un simple passage vers une fin heureuse. La silhouette sombra dans l'ombre, ne laissant derrière elle qu'un souffle. Puis, comme un éclair dans un ciel orageux, Émilie comprit que la vérité n'était pas blanche ou noire, mais un entre-deux, un éclat des inconnus. Elle ferma les yeux, inspira profondément, puis, dans un cri désespéré, « Je ne vous abandonnerai pas ». Les murmures devinrent des hurlements déchirants. La lumière pulsait plus forte, elle énigme de son destin et s'esquissant lentement. Peut-être que les âmes piégées n'étaient pas seulement des victimes, mais pouvaient aussi être des alliés. La pression, de plus en plus forte, la poussait dans la lumière. Ce qu'elle découvrirait de l'autre côté serait soit sa délivrance, soit sa fin. Une vertigineuse pensée elle envahit, et si le véritable mal était déjà en elle, alors qu'elle avançait vers l'inconnu, elle savait que chaque choix qu'elle ferait pourrait changer le cours de son existence et celui des autres. etc. Et sur ce fil ténu qu'elle s'apprêtait à marcher, dans un dernier affrontement avec son sort. Que arriverait-il une fois qu'elle aurait franchi cette nouvelle porte? Émilie franchit la lumière éblouissante, un frisson la parcourant alors qu'elle se retrouvait dans une salle immense. Les murs, recouverts de tapisseries finement brodées, semblaient vibrer d'une énergie sombre. La chaleur de la pièce était opprimante, saturée d'une senteur âcre, comme si le temps lui-même avait oublié de respirer. ICI. À centre, un autel en marbre noir s'élevait, orné de bougies dont les flammes vacillaient comme si elles étaient en proie au vent d'une tempête invisible. Émilie s'en approcha lentement, le cœur battant la chamade, consciente de l'attention des visages hilars qui l'entouraient. Ils étaient là, tous, les âmes tourmentées qu'elle avait aperçues dans le couloir. Leurs yeux brillaient d'une lueur presque animale, une attente palpable flottant dans l'air. « Émilie » appelèrent-ils, leur voix une mélodie dissonante. « Viens. Fais ce que tu dois faire. » Les éclats de leurs cris faisaient vibrer les murs, et Émilie se sentait aspirée par cette chorale infernale. Avait-elle vraiment le choix? Elle peu à peu, une idée s'insinuait dans son esprit, douce comme le miel et effroyable à la fois. Un pouvoir, dit-on. Un pouvoir qui sommeille en elle, tout cela pour une raison. Elle attrait de cette promesse et s'enroulait autour de sa volonté telle une liane étouffante. Mais quelque chose d'autre l'irritait. Un murmure, presque désincarné, se ferait un chemin parmi les échos. C'était son frère. Émilie, ne les écoute pas. La lumière est ton seul salut. Ils cherchent à te rendre comme eux. Ces mots résonnaient haut et fort, mais chaque syllabe était comme une pierre projetée dans une eau calme, se diluant lentement dans l'obscurité. Avait-elle vraiment la force de les ignorer? Tandis qu'elle luttait dans son esprit, une ombre familière jaillit devant elle. La silhouette, déjà connue, la fixait, un sourire cruel sur les lèvres. « Émilie, tu es ici chez toi, reconnais-le. Unis tes forces avec celles qui t'ont appelé. N'est-ce pas ce que tu voulais ?» Émilie s'avança vers l'autel, son corps en mouvement presque contre son gré. Les ombres devenaient plus sombres, bouillonnantes d'énergie, les visages en émoi exultants à chaque pas qu'elle faisait. La tension était palpable, et l'atmosphère saturée d'un mélange de peur et d'anticipation. Dans le fond, elle écho un profond rugissement résonna, semblant provenir du cœur même de l'autel. Une fissure apparut dans le marbre noir. Émilie sentit un frisson d'effroi lui parcourir l'échine, mélangé à une curiosité presque brûlante. Que se cachait-il derrière cette ouverture? Éternellement, son frère l'implorait. « Émilie, ne cède pas à la tentation. Tu es plus forte que cela. Reviens à la lumière avec moi. » Elle se figea. C'était son choix. Laisser la peur se transformer en pouvoir ou y renoncer au profit de sa liberté. Que pouvait-elle sacrifier pour un meilleur lendemain? La lumière, vacillante, elle apostrophait de nouveau, mais avant qu'elle puisse agir, un cri perça l'air. Un des visages, horrifié, désigna le trou noir. « Ne l'écoute pas, Émilie. Si tu t'approches, tu ne pourras jamais revenir. » Les voix s'entremêlaient dans une cacophonie désespérée, chaque mot s'enfonçant plus profondément dans son esprit. Émilie était prise dans une tempête, balançant entre la promesse d'un pouvoir incommensurable et la douceur du jour. Que choisirait-elle? Avant que la lumière ne s'éteigne complètement, elle fit un pas en avant, téméraire. Dans cette étreinte finale, elle comprit que la réponse résidait peut-être non pas dans le choix entre l'obscurité et la lumière, mais dans ce qu'elle choisissait de devenir. Lorsque l'obscurité et la lumière finirent par se heurter, la vérité de son erreur serait révélée. Mais quel serait le prix à payer pour ce nouvel éveil? Elle se tenait prête à plonger, mais quel abîme l'attendait au cœur de la nuit? Émilie se tenait devant l'autel, au cœur de la salle oppressante.
Le rugissement sourd qui émanait de la fissure du marbre semblait pulser avec une colère ancienne. Les visages des âmes tourmentées l'entouraient, leurs yeux suppliants cherchant désespérément une aide qui pourrait leur accorder la paix. Un souffle glacial la parcourut, mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Émilie, fais-le. Hurlèrent-ils, une harmonie désespérée de voix éraillées par la douleur. Chaque cri résonnait comme un coup de tonnerre, mais dans leur mélodieux désespoir se mêlait une invitation à embrasser une puissance qu'elle n'avait encore jamais imaginée. Une ombre s'avança, finissant par se matérialiser devant elle. La silhouette mystérieuse, désormais familière, l'observait avec une gourmandise amusée. « Émilie, tu sais ce que tu dois faire. Unis ta force avec celle qui te cherche. C'est le seul moyen de briser le cycle. » Le cœur frappant comme un tambour, Émilie se pencha vers la fissure, et l'attraction de l'obscurité dansant comme un feu follet devant ses yeux. Chaque fibre de son être lui hurlait de reculer. Mais une autre voix, plus douce et plus familière, brisa le tumulte. C'était son frère. « Émilie, ne les écoute pas. La lumière, c'est là où se trouve la vérité. Ne perds pas de vue qui tu es. » Elle ferma les yeux, se remémorant ses souvenirs, ses rires passés, la chaleur des un foyer. Elle se rappela les promesses partagées, et le regard fier de son frère. Ses souvenirs prenaient vie, illuminant les recoins sombres de son esprit. Et la lutte intérieure la lança dans un tourbillon. Devait-elle céder à l'appel de ces ombres qui promettaient tant, ou se tenir fermement à la lumière de ses rêves perdus? Un nouveau cri, venant des visages autour d'elle, fit trembler ses convictions. « Émilie, ne les écoute pas. Ils ne cherchent que à te piéger. » Une rage brûlante lui envahit le cœur. Les murmures adorateurs des ténèbres devinrent des hurlements désespérés. Émilie réalisa que son pouvoir ne provenait pas de cette sombre promesse, mais de sa propre volonté d'agir, de se libérer des chaînes de ses peurs. « Je ne suis pas ici pour traîner mes souvenirs dans l'ombre. » Elle s'écria-t-elle, sa voix portant une force inattendue. Les visages se figèrent, des expressions déconcertées et s'épanouissant sur leurs traits. Émilie se redressa, l'esprit en ébullition. Elle se retourna vers la lumière scintillante, sa main se tendant vers la fissure. Une énergie intense irradiait de son cœur. « Je choisis la lumière. » Fermement, Émilie fit un pas vers le marbre. La fissure se mit à pulsar, une lumière éclatante et l'engloutissant. Un calme apaisant s'installa autour d'elle alors qu'elle poussait l'énergie sombre qui l'entourait avec toute sa force. Un silence s'ensuivit, comme si le monde attendait, suspendu. Les visages des âmes tourmentées se mirent à se flouter, pris dans un tourbillon de lumière. Puis, dans une explosion de sons, une détonation de pleurs et de joie, des âmes s'échappèrent, s'élevant dans les airs, libérées de leur tristesse sanglante. « Merci, Émilie. » Et s'élevèrent les cris des âmes disparues. Elles disparaissaient, leur regard reconnaissant profondément gravé dans son esprit. Une paix inondait son cœur. Puis, la silhouette qui elle avait manipulée recula, déçue. « Tu as compris ta force, Émilie. Mais ce n'est qu'une bataille. »« Je ne me laisserai plus manipuler, » répondit Émilie. La lumière s'éclaircit, foisonnant d'une vitalité nouvelle. La silhouette disparut, engloutie par son propre désespoir. Et l'inconnu se dissipa. Émilie se sentit légère, comme si des chaînes invisibles avaient été brisées. Elle avait une clé pour l'avenir, un pouvoir qui la libérait des souffrances passées. Le chemin du retour illumina son esprit. Émilie se tourna alors vers la sortie, déterminée à affronter le lendemain. La quête n'était pas terminée, mais elle s'était choisie. La lumière brillait juste au-delà de la porte. Elle poussa la porte de la salle, défiant cette obscurité, les cris des âmes redoublant derrière elle. Le café des collines l'attendait, et là, au milieu des visages familiers, elle partagerait son histoire. Une histoire de survie, de choix, et de l'amour qui transcende les ténèbres. Cette nuit-là, la légende de l'ombre du café prendrait une autre tournure, plus lumineuse, plus belle. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.